Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Aujourd'hui, le zoom des héros est consacré à Emilia. Emilia, la chérie naturelle. Donc, héroïne de la faction Forêt, c'est une mage. Donc, elle est une héroïne qui va très bien interagir par exemple avec Fi, autre héros de la faction Forêt, que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Au niveau 176, elle va débloquer une capacité qui va augmenter la vitesse de ses alliés. Donc, c'est une héroïne qui va être utilisée par de nombreux joueurs, notamment par exemple sur le démon Dumptior, car elle va avoir la capacité de renverser rapidement son bouclier. Elle a une compétence aussi assez sympathique qui permet de transformer un ennemi en noix pendant 4 secondes. Oui, oui, vous avez bien compris, une noix, petit volatile. Donc voilà, c'est sympa. On peut voir donc qu'au niveau 300, elle a 735k d'HP, 53k d'attaque et 8121 de défense. Donc encore une fois, sans amélioration équipement ou autre. On peut voir donc qu'elle va être orientée sur du contrôle, du buff, un petit peu de debuff, des dégâts modérés et une capacité de survie avec des PV assez sympas. Donc les dégâts sont d'un rang B. On peut voir que là où elle va être très intéressante, c'est le contrôle qui est sur son rang S. Donc, donc voilà, écoutez, on va passer rapidement à ses compétences. Au niveau de sa compétence principale, c'est l'explosion de l'ouragan. Elle invoque deux coups de vent qui infligent chacun 120% de dégâts à la cible ennemie et lui infligent l'effet repoussé. Ces deux coups de vent ont pour cible prioritaire les ennemis de première ligne, donc de la front lane. L'effet repoussé, comme vous vous en doutez, c'est que ça va faire reculer les ennemis. Donc très bien pour contrer tous les héros qui attaquent au corps à corps. Au niveau 2, elle invoque un coup de vent supplémentaire qui inflige 180% de dégâts d'attaque à une cible ennemie et à ses alliés qui sont proches. Et elle inflige toujours l'effet repoussé. Ce coup de vent donne aussi la priorité aux ennemis du second rang comme cible. Donc les deux premiers pour la front lane, le troisième pour la back lane. Et au niveau 3, les dégâts des deux premiers coups de vent passent à 140% de l'attaque et le troisième passe à 220% de l'attaque. Sa deuxième compétence, donc, c'est la lame du cyclone. La lame du cyclone fait qu'elle va lancer donc, cette lame sur un ennemi au hasard et qui inflige 140% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis sur son passage et 160% de dégâts de l'attaque à la cible et à ses alliés environnants. Au niveau 2, les dégâts passent à 150% de l'attaque et les dégâts finaux augmentent à 180% de l'attaque. Niveau 3, elle lance deux lames de cyclone sur deux cibles ennemies, et les lames infligent l'effet renversement à tous les ennemis se trouvant sur leur chemin, ce qui permet notamment par exemple d'arrêter une compétence ultime des ennemis. Et au niveau 4, les dégâts de lame lors de son vol passent à 160% de l'attaque, et les dégâts finaux augmentent à 200% de l'attaque. On arrive donc sur la troisième compétence, donc le tour de loi. Comme je vous l'ai dit en introduction, elle va transformer un ennemi en noix pendant 4 secondes et elle l'attire. Au niveau 2, l'ennemi transformé subit l'effet vulnérable, donc qui va augmenter les dégâts entrants sur cette cible de 20%. Et au niveau 3, après être revenu sur sa forme initiale, l'attaque de l'ennemi est réduite de 30% pendant 6 secondes, donc une capacité de debuff sur une cible unique. Et la quatrième compétence, donc l'enchanteur du vent, le fait qu'elle combatte bien par exemple avec Fi, c'est qu'elle gagne 25 points de hâte, et au niveau 2, les alliés proches d'Emilia gagnent 20 points de hâte, et au niveau 3, ça passe à 40 points de hâte pour Emilia, et les alliés environnants en gagnent 30. Je viens de m'apercevoir qu'entre là et là, voilà, c'est soit Emilia, soit Emily. Petite erreur de traduction, vous choisirez, moi je vais continuer à l'appeler Emilia. Donc on va pouvoir aller voir donc, sa carte des étoiles. Donc écoutez, comme je l'ai dit en entrée, elle va bien comboter avec Fi, mais si vous n'avez pas Fi, elle peut très bien le remplacer, étant donné qu'elle va gagner, elle va donner
à partir de sa 4e compétence de la hâte à vos alliés, ça vous permet d'être plus rapide sur vos compétences. Et donc, elle peut donc transformer un ennemi. On va avoir donc cette capacité de contrôle et de debuff. On va essayer en fait qu'elle soit assez uniforme dans ses statistiques, que ce soit au niveau de l'attaque, des PV et de la défense. C'est pas une héroïne où on va prioriser une stat en particulière. Non, en particulier, pardon. Donc voilà, donc la première, ils l'ont orientée donc, sur la défense. Ce qui nous débloque donc le saut de la forêt, qui augmente les points d'esquive de 8 points, comme pour tous les héros de la faction forêt. Et donc ici, on va aller chercher de l'attaque. Comme je vous l'ai dit, vu que vous pouvez équilibrer les compétences en fonction de vos statistiques d'amélioration au niveau de vos équipements, par exemple, si vous avez déjà beaucoup d'attaques, vous pourriez prioriser un petit peu plus de PV et de défense. Mais là, je vais le faire d'une façon générale. Donc ici, on irait chercher de l'attaque, pardon. Pour la deuxième, de la résistance critique, donc de la résilience. Encore une fois, ici, l'attaque si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Ici, on va aller chercher de l'esquive, comme beaucoup de héros. Et donc, on débloque la première compétence de la Star Map bronze. Donc ici, il y en a 2 recommandées. Ça va être la première, qui est donc l'attaque à distance, qui fait que plus la cible est éloignée, plus le héros inflige de dégâts. Et cet effet est limité à 10%. Comme on a pu le voir sur sa compétence ultime, les trois assauts de vent qu'elle lance tapent sur la front lane et la dernière sur la back lane. Étant donné que voilà, cette dernière tape sur la back lane, plus vous la mettez en backlane, elle tape encore plus loin sur la backlane ennemie, elle fera plus de dégâts grâce à cette compétence. Et la deuxième intéressante, c'est l'adaptation à la maladie, qui fait que l'obtention d'un effet négatif diminue de 3% les dégâts subis par le héros, et cet effet peut être cumulé au maximum 5 fois et dure 5 secondes. Là où c'est intéressant, c'est que vu qu'on la joue très souvent en backlane, si elle fait face à un assassin qui pose des debuffs, elle va réduire les dégâts subis grâce à cette compétence. Donc ça lui permettra de résister un petit peu plus aux assauts ennemis. Je vous montre la dernière, même si elle est moins intéressante, c'est la thérapie améliorée, qui fait que lorsque vous appliquez des effets positifs à un allié, le bénéficiaire gagne un buff supplémentaire aléatoire. Elle n'a pas de vocation à mettre des effets bénéfiques sur les alliés, donc voilà pourquoi c'est quand même beaucoup moins intéressant de choisir la thérapie améliorée. Donc ici, sur la petite star map intermédiaire, on va essayer d'aller encore une fois prioriser de l'attaque pour qu'elle fasse des dommages. Si vous en avez déjà assez, peut-être un petit peu de def et de PV vous permettront, entre guillemets, de la rendre un petit peu plus tanky, en fonction de là où vous la jouez. Notamment si c'est en arène et si vous vous faites face à des teams qui jouent assassin, ça peut être intéressant de la faire survivre au long terme. Donc sur la star map d'argent, on va donc aller chercher pour la première, donc c'est celle-ci, de la résistance, donc c'est celle-ci, toujours la résilience, la résistance autocritique. Ici, encore une fois, de l'attaque. Là, on va aller chercher de l'autocritique ou de la précision, donc le hit, le toucher. Pour la quatrième, ça va être encore une fois de l'attaque. Et on débloque donc la compétence de la Star Map d'argent qui fait que la bénédiction de l'intelligence, les 2 attaques normales qui suivent la compétence ultime, infligent des dégâts de zone. Étant donné que toutes ces compétences sont quasiment sur des dégâts de zone, ça va pas forcément avoir un intérêt, mais ça va lui permettre de faire des dommages encore plus, de façon plus expansive. Et donc sur la dernière partie de cette star map, donc celle en or, on va aller chercher pour la première, comme pour celle d'avant, de l'esquive, comme beaucoup de héros, de l'attaque, ici de l'esquive, et pour la dernière, du taux critique. Le taux critique va vous permettre, entre guillemets, d'équilibrer vos dommages, surtout si vous avez pris l'attaque sur toutes les parties précédentes de la star map. Et donc, on va activer une des 3 compétences. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule qui est intéressante, c'est celle-ci. La touche d'affaiblissement, qui fait que chaque fois que le héros est attaqué, il diminue l'attaque de l'attaquant de 2%, et cet effet est limité à 20%. Donc voilà, encore une fois, une capacité de debuff pour l'équipe adverse, donc assez intéressant.
Celle-ci, donc, qui l'est moins, c'est l'obtention d'un effet positif augmente la vitesse du héros de 12 points. Pas forcément très intéressant, étant donné que sa quatrième compétence augmente déjà la vitesse, donc, et d'autant plus que ici c'est individuel. On préférera aller chercher des dommages plutôt que cette vitesse qu'on peut obtenir d'une façon différente. Et donc le plaisir du chasseur, à chaque fois qu'un ennemi tombe au combat, 2 compétences aléatoires de ce héros se rechargeront instantanément. Pas forcément non plus intéressant, étant donné qu'on a la possibilité d'aller assez vite avec cette augmentation de vitesse, cette augmentation de hâte via sa quatrième compétence. Donc voilà, on a fait le tour pour Emilia, héroïne assez sympathique à jouer. Voilà, et si vous voulez vraiment essayer de la tester, je vous conseille de la monter et donc de voir ses capacités à l'œuvre, notamment sur le démon éveillé d'Umtior, qui vous permettra certainement de progresser plus loin que ce que vous avez été à l'heure actuelle si vous ne l'avez pas. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour le prochain Zoom des héros, donc dès demain. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. C'est Escape. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.